got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale retour de course dans des supermarchés ici en Angleterre. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une famille française expatriée en Angleterre depuis bientôt 3 ans. On a 3 enfants et mon mari est juste en face et va m'aider à la passation des produits. Donc voilà, on voulait un peu vous proposer ce qu'on achète en règle générale pour la semaine, pour notre famille. Donc je vais commencer tout de suite à vous présenter le premier produit. Je vais commencer par les fruits et les légumes. Alors, la première chose, des bananes. Voici ce qu'on achète systématiquement, hein, chaque semaine, parce que les enfants adorent ça. Là, ce sont des bananes organiques, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce qui signifie qu'en fait, ce sont des bananes bio. On essaie en fruits et légumes de vraiment prendre du bio, mais là pour le coup, les bananes bio, elles sont très très bonnes. On a vu une différence, hein, n'est-ce pas chérie, tu peux me le confirmer, oui, au niveau des bananes? Bah déjà d'une, bon, sachant que c'est des produits, on va dire bio, elles sont beaucoup plus fermes. Voilà. Et elles sont beaucoup plus goûteuses. Mais déjà au point de vue fermeté, on voit nettement la différence. Tout à fait d'accord. Et au niveau du goût aussi, hein. Ensuite, nous avons pris des clémentines, voilà. Ces clémentines, on les adore, on les achète dans un magasin qui s'appelle Sainsbury's. Donc il faut savoir aussi que la plupart de nos produits qu'on achète, c'est généralement chez Sainsbury's. Mais aujourd'hui, on a essayé de faire en fait 2 magasins. On veut tester le magasin Asda. Donc on vous dira nous ce qu'on en pense la semaine prochaine. Alors, je passe à mon mari. Ensuite, j'ai pris une salade. Alors, c'est une iceberg en fait, tout simplement. Elle n'est pas bio, hein, pas du tout. Mais par contre, elle est très bonne, je confirme. Donc ça me sert souvent le midi. Comme je mange rapidement, je prends de la salade. J'ai pris également des courgettes. Alors, vous remarquerez, pour ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre, ou qui ne vivent pas ici en Angleterre simplement, que la plupart des fruits et légumes sont conditionnés dans des sachets plastiques ou alors sous vide. C'est comme ça en Angleterre, nous aussi ça nous a fait bizarre, mais voilà, au fil du temps on s'habitue finalement. Donc vous ne pouvez pas choisir vos légumes ou alors très rarement, mais souvent c'est emballé comme ça. Voilà, et vous avez également une date de péremption, juste là, voilà, qui vous dit que, voilà, que le légume après le 16 janvier ne sera plus bon. Bien évidemment que le légume sera encore bon, je pense que c'est une histoire d'indication, voilà, juste pour être sûr que vous ne dépassez pas d'un mois, mais il n'y a pas de risque, hein. Ensuite j'ai pris des carottes, j'ai pris des carottes bio, voilà, elles sont très bonnes, ça de ce côté là, rien à dire. Souvent ce qu'on fait quand on achète comme ça des courgettes, des carottes, enfin plusieurs légumes, c'est qu'on fait une ratatouille, donc on va certainement faire une ratatouille pour la semaine prochaine. Ensuite, j'ai pris du poireau, donc du poireau bio également. Vous remarquerez, il est conditionné toujours, hein, avec la date de péremption juste ici. Voilà. J'ai pris également des pommes de terre bio. Elles sont super bonnes. Celles-ci, elles viennent de chez Sainsbury's. Oui, sachez elles bien. ont une très bonne tenue à la cuisson, donc qu'on fasse plusieurs préparations, elles sont parfaites. Ouais, c'est vrai. On a pris des oignons bio également, voilà, pour agrémenter nos repas. Du poivron. Alors moi, généralement, je prends les 3 poivrons, voilà, soit on mixte, oui. On mixte dans le repas, ou soit des fois on prend soit le rouge, soit le jaune, ou soit le vert. Voilà, vous remarquerez, il n'est pas cher du tout le poivron ici, à 99 p, il est moins d'un pound. Hein. J'ai pris également des avocats. Donc là c'est pas des avocats bio, mais franchement ils sont bons. Je les ai pas payés très cher, je les ai pris chez Asda, ils sont à 1,60 €, on verra.
En salade, moi, le midi, j'adore ça. Donc, voilà, je testerai. J'ai pris un pommelon également. Donc, voilà pour les fruits et les légumes. Ensuite, je vais commencer par le fromage. J'ai pris du fromage brie. Voilà, normalement je prends du fromage brie président. Là on a voulu tester aussi le brie ici, voir le goût qu'il a, donc on va goûter. Un autre fromage brie, et ça c'est papa qui est resté fidèle en fait à la marque président. Hein? Bah oui. D'ailleurs c'est un des... On trouve le brie, mais on trouve aussi le beurre président. Oui, c'est vrai. Donc là il nous en restait, on en a pris une seconde. C'est vrai, même le camembert président vous le trouvez ici. Donc ça franchement c'est cool. On a pris de l'emmental. Je tenais à préciser que l'emmental, on le trouve uniquement en bloc. Ah oui. Et très rarement râpé. Ouais. On trouve de l'édame, de la mozzarella râpée, mais on trouve très rarement. C'est vrai. Du... Après, après à force on s'habitue, hein, on prend les produits qu'on a ici et on fait avec en fait. Hein. Donc j'ai pris également ça, c'est de la vache qui rit avec des petits bâtonnets, donc c'est pour les enfants. C'est Clément qui nous l'a demandé. Je l'ai pris light parce que je sais que la vache qui rit c'est quand même relativement riche. J'ai pris 2 chavroux. Voilà, donc fromage de chèvre. Nous on s'en sert beaucoup pour faire des pizzas, des salades avec des noix que je rajoute dedans et tout. J'adore ça. Alors ça je vais tester, c'est 100% anglais, ils adorent ça. Je sais qu'ils en donnent souvent aux petits, moi j'en vois des fois dans les poussettes qui ont ce type de fromage. Tu sais, c'est un bâtonnet en fait, ça ressemble un peu à du fromage... ça s'appelle cheese string, ça veut dire ficelle de fromage. Voilà, c'est ça, c'est de la ficelle de fromage. Ça ressemble un peu à du, pas du gruyère, mais presque, hein, c'est un peu la même sorte. Et ils adorent ça, les enfants, on les voit manger ça... comme ça, rapidement. Et en plus c'est riche en calcium et c'est très bon pour les os. Et ça on trouve, alors je me souviens plus de la marque en France, ça se trouve aussi en France, mais bien sûr sous une autre marque. Une autre marque, hein, tout à fait, oui. Ensuite, on a pris ce fromage, donc c'est des fromages en tranches en fait tout simplement. Celui-ci c'est le German Smoked Cheese, donc en fait c'est un fromage qui est fumé. On s'en sert beaucoup, surtout pour Kélian qui lui prépare tous les jours une lunchbox parce qu'il va au collège. Et du coup, il met une tranche de fromage avec du jambon, voilà, il se fait ses petits sandwichs tranquilles. Et franchement, le goût de celui-ci est vraiment excellent. Moi, franchement, je suis fan. On a pris du beurre, voilà. Normalement, on prend le beurre président. Aujourd'hui, on a voulu tester, donc on a pris un beurre de chez la marque Asda. Voilà, purement anglais, hein, vous voyez, hein, il y a le drapeau dessus. Voilà. Moi j'ai pris du beurre style comme ça en fait. Petite confidence, je n'aime pas le goût du vrai beurre. Donc je préfère le goût du beurre de la margarine en fait tout simplement. Donc je préfère prendre ça, je l'ai pris light. Ça ressemble un peu à de la margarine en France. Hein. Genre Plantafin, quelque chose comme ça. Ensuite, on a pris une pâte feuilletée. Alors, vous remarquerez que la pâte feuilletée, vous voyez le conditionnement, c'est épais comme ça, ici en Angleterre. C'est à vous de la rouler, de l'étaler, de lui donner la forme que vous voulez, mais vous ne trouverez pas de la pâte feuilletée toute prête comme on a nous en France, directement roulée quoi, avec le cercle, enfin en cercle hein, tout simplement. C'est comme ça ici, donc nous on s'est habitué, mais sinon elle est très bonne. Ouais. Hein, elle est très bonne. La seule forme qu'on trouve, quelquefois, c'est rectangulaire, mais on ne la trouve pas en voilà, ABC. Si vous avez un moule rectangulaire, c'est super, hein, mais nous, comme on prend que des moules ronds, donc du coup, on préfère prendre celle-ci et on se la façonne tout seul. Voilà. C'est vite fait. Ensuite, papa, mascarpone, ça c'est pour papa, ça. Pour faire des desserts. Exactement. De la crème fraîche, vous remarquerez d'ailleurs que c'est écrit en français. Voilà, ça arrive. Il y a des produits ici en Angleterre, vous trouvez écrit en français. Donc, bon, ça nous choque plus. Hein. On a pris, je vais vous montrer les œufs avant. Hop, des œufs, j'en ai pris 2 douzaines. Donc, voilà, c'est des larges. Voilà, celle-ci. Alors, nous, avec les œufs, souvent, ça nous arrive de faire dans la semaine des tortillas ou alors des gâteaux, des crêpes, des gaufres. On utilise quand même, on mange pas mal d'œufs, hein, mais pas forcément en forme d'œuf tout seul, mais en préparation je veux dire. Ensuite j'ai pris les petits filous, j'ai pris le format familial.
Honnêtement, je suis pas très fière parce que moi maintenant, j'utilise que les... Enfin, je donne à Warren qui a 15 mois, que les petits filous organiques. Mais là, pour le coup, il n'y en avait pas. Donc, j'ai été obligée de prendre celui-ci. Je suis plus trop fan. Pour ceux qui ne connaissent pas les petits filous organiques, si vous les avez en France, essayez. Sincèrement, vous n'allez pas regretter. Le goût n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et la texture non plus. Donc du coup, bon, j'étais un peu dégoûtée de prendre ça, mais bon, pour cette semaine, ça va le faire, et puis on verra pour la semaine prochaine. J'ai pris également des crèmes caramel pour les enfants, c'est, encore une fois, c'est écrit en français, ça ressemble à des flambis en fait. Voilà. Ensuite, on prend ici à la maison des yaourts, c'est écrit French Set Yogurt. Donc c'est des yaourts qui sont juste aromatisés en fait, parce que les enfants n'aiment pas les yaourts avec les fruits dedans. J'en ai pris j'en ai pris 12 au total. Puis j'ai pris des compotes comme ça pour Warren. Là pour le coup c'est apple pear, donc c'est pomme poire. Voilà, j'en ai pris 2. Et la deuxième partie j'ai pris apple mango passion and fruit. Voilà. D'ailleurs cette marque, là si tu peux la montrer, ouais, ils font beaucoup de produits pour les bébés. Exactement, ils sont très très bons. Et c'est pas mauvais. Ensuite, je vais passer à la viande. J'ai pris du poulet comme ça, enfin des filets de poulet. Voilà. Souvent, Sébastien nous fait soit des nuggets, soit farci, soit uniquement, on va dire, en rôti, cuisine hein. quoi. Tout Voilà. est cuisiné de toute façon à la maison. Ensuite, j'ai pris de l'émincé de bœuf comme ça. Voilà. Donc on fait des lasagnes. Quelquefois ça nos steaks dépend. hachés nous-mêmes. Voilà. Ensuite, on prend du bacon. Ça, on en prend au moins une fois dans la semaine. C'est pour notre petit déjeuner anglais qu'on se fait en général le week-end, le dimanche matin. Là, peut-être que cette semaine, on le fera peut-être avant dimanche. Je sais pas encore. On va voir. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est du jambon qui a été en fait rôti au miel. C'est ça, C'est chérie? Alors, il est ouvert, hein, parce que j'en ai donné à midi à Warren. Franchement, j'ai goûté, c'est vraiment très très bon. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on prend quoi? On prend le smoked, on prend le fumé en fait, le fumé, jambon juste fumé. Et là, franchement, rôti au miel, et ben c'est pas mauvais. Voilà, à tester pour ceux qui connaissent pas et qui peuvent, hein, s'il y en a. Ensuite, j'ai pris des côtes de porc comme ça, voilà. On l'a trouvé pas très cher en plus. Et moi, ce que j'aime en fait dans ces côtes de porc, c'est qu'il n'y a pas l'os en fait. C'est désossé et moi, je trouve ça super bien bon à manger du coup et plus facile. Donc voilà, donc là du coup, il y en a 12 dedans. On va les partager en 2 et les mettre au congélateur. Puis voilà, on les mangera au fur et à mesure. On prend régulièrement des baguettes comme ça. Alors là, pour le coup, j'en ai 2. Voilà, il y en a 2 paquets, il y en a 4 au total. C'est des baguettes pré-cuites en fait que vous mettez au four. Et au bout de 6 minutes, 6-7 minutes, c'est cuit. Et franchement, ça ressemble à de la baguette française. Donc nous, en fait, on est fans et on mange que ça pratiquement. Et du pain de mie quand on fait nos sandwichs. Ensuite, j'ai pris du pain aux 5 céréales pour Sébastien et moi le matin. On se fait des tartines grillées. Puis, les petites tartelettes Bonne Maman, on n'a pas pu résister, hein, forcément. On adore ça, les enfants. Voilà, ils adorent ça à 4 heures. Même si on va essayer au fur et à mesure de leur faire en fait des petits déjeuners, des goûters maison quoi. Alors Oui, ce qui est chérie. bizarre sur l'emballage, regarde, ils ont mis petite tartelette, mais alors le petit est en français et le tartelette est en anglais. Petite tartelette. Ah oui, j'avais Ouais. pas vu, regardez. Hop, je vous montre. Donc c'est écrit Bonne Maman et ensuite en bas c'est écrit petite tartelette. Oh, c'est pas mal. Ouais. With raspberry. Avec de la framboise en Voilà. plus. Oh, ce sera bon, hein. On a pris des petits pains comme ça avec des pépites de chocolat dedans. Une brioche. Du pain, des pains au chocolat, des petits pains au chocolat. Moi, ce que j'aime bien dans ces sachets, c'est qu'ils sont individualisés à l'intérieur. Du coup, je trouve ça relativement pratique quand on sort. Et ça ne sèche pas. Exactement, en plus. Du pain de mie. Voilà, nous on prend cette marque-là, on adore. Le pain de mie en Angleterre est extrêmement bon. Je valide. Ensuite, on a pris une boîte de céréales comme ça. Bah, c'est tous les matins. Kélian prend ça avec du lait, il adore ça.
Puis des petites tartelettes comme ça, donc c'est des apple pie. Elles sont super bonnes, pas trop sucrées. Du coup les enfants ils aiment bien à 4 heures de temps en temps. Puis je vous montre ce que j'ai pris, mais je n'ai pas encore goûté. C'est ce qu'on appelle du peanut butter. Alors c'est du beurre de cacahuète, mais celui-ci il est bio. Donc sans huile de palme, on va le goûter. Parce que je sais que Clément, donc mon fils de 6 ans, adore ça. Mais le souci, c'est que quand vous regardez la composition du vrai, non pas du vrai, parce que celui-ci c'est pas le vrai, mais de ce que vous achetez dans le commerce, franchement, la quantité d'huile de palme qu'il y a, le gras, enfin franchement c'est vraiment, ça vous dégoûte. Donc du coup, on a dit avec Sébastien qu'on va essayer de goûter celui-ci et il est pas plus cher. Le pot est plus petit, mais c'est pas plus cher. Donc je préfère moins en manger. Ou plutôt qu'il en mange moins, et au moins qu'il mange quelque chose de... D'ailleurs, on voit le grain de la cacahuète, mais il est plus clair au niveau, on va dire, couleur par rapport à l'autre. Oui. Même la texture est différente, la couleur est différente, donc en tout cas on vous dira si c'était bon ou pas. Puis on a pris de la sauce tomate, comme ça, j'en ai pris 2 du coup. Non, parce que c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal de sauce tomate. On l'a fait aussi maison, hein, mais c'est vrai que ça dépanne aussi. Quand des fois vous n'avez pas le temps d'en faire une maison, au moins voilà, vous en avez une sous la main. On a pris une vinaigrette en fait, au vinaigre balsamique, qui est très bonne. Un paquet de farine, voilà. Donc ça c'est pour les gâteaux, les crêpes que papa va nous faire. Et d'ailleurs je tiens à préciser que je prends tout le temps cette marque. Ah oui. Et que je ne prends jamais la marque ni Asda ni Sainsbury. Parce que je prends, elle est d'une qualité on va dire supérieure. Ouais. Et on le ressent tout de suite au niveau gustatif. Ouais. Donc la marque c'est McDougall's. Voilà. Pour ceux qui veulent tester. Et qui sont en Angleterre. Puis je vais passer au jus. Voilà, 2 bouteilles de jus d'orange avec de la pulpe dedans, on aime bien. Honnêtement, on sait très bien qu'on peut se les faire nous-mêmes. En plus, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon jus moi-même. C'est juste une histoire d'organisation, de temps. Il faut s'organiser. Et voilà, c'est des bonnes habitudes à prendre. Mais ça va venir. On prend du lait comme ça également. C'est du lait demi-écrémé. Donc ici, en anglais. Là j'en ai pris 4 parce que j'ai déjà un paquet de 6 qui m'attendent déjà, voilà, qu'on avait déjà acheté. Puis on a pris du lait d'amande et nous prenons des packs d'eau. Alors on boit beaucoup d'eau à la maison et pas beaucoup de jus pour vous dire la vérité. Donc du coup nous il nous en faut au moins 2 voire 3. Ouais, j'ai presque 3 par semaine. Donc nous on prend la marque Boston. Là pour le coup j'en ai pris 2 parce que j'en ai déjà d'avance, hein. Forcément l'eau on n'en manque jamais. C'est quelque chose qui pour nous est très important. Les enfants boivent énormément d'eau. Voilà. Pour le retour de course en tout cas pour le moment, enfin pour aujourd'hui c'est terminé. Il y a juste en fait les fruits que nous avions déjà achetés en début de semaine parce qu'on adore les fruits ici. Donc j'avais acheté, je vous montre un petit peu ma petite panière, voilà. J'avais acheté des oranges bio, là c'est des citrons au milieu que j'ai. J'avais acheté également des Royal Gala bio et j'avais des petites poires, des toutes mini poires, voilà. Et ça en fait ils appellent ça des baby's fruit. Donc c'est des fruits en fait qui considèrent petits, donc bien pour les bébés. Et c'est conditionné dans des petits, on va dire un petit paquet en fait, hein, c'est ça, hein, un petit paquet et c'est écrit babies. Bon voilà, donc nous on a pris ça, Warren comme il aime les fruits en plus donc c'est pratique, vous lui épluchez et il la mange tranquillement. Donc voilà, je pense que j'ai terminé, j'ai fait le tour pour mon retour de course. Autre chose que je voulais rajouter, on essaie de manger du poisson 1 fois par semaine. Donc le poisson, on le commande via le travail de Sébastien qui est chef cuisinier. C'est un très bon poisson, n'est-ce pas chérie, hein? Donc tu le connais ton poissonnier. C'est mon poissonnier, je commande la veille, je l'ai le lendemain. Donc là je suis sûr de la fraîcheur. Voilà, c'est ça. C'est juste pour être sûr de la date de fraîcheur. Sinon ça nous arrive aussi de le prendre sur le marché. Ici nous avons le marché 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Donc quand j'ai le temps, effectivement j'y vais. Mais là honnêtement ces derniers temps j'ai vraiment pas eu le temps d'y aller. Donc je préfère passer via le travail de Sébastien. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Nous allons faire un retour de course à partir de maintenant, tous les jeudis à 18h30. On vous présentera en fait tout ce que nous achetons en fait en général ici en Angleterre.
Et puis ensuite, on essaiera d'introduire le menu de la semaine. Notre menu, ça peut donner des idées à des personnes en fait qui parfois peut-être manquent d'idées. C'était notre cas il y a quelques temps où on avait l'impression de manger toujours pareil. Donc là, c'est l'occasion en fait de partager avec vous et pourquoi pas de se donner des idées de menus également. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si vous souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!